peut faire dans les groupes communautaires se posent toujours comme des freins à l'avancement de la radicalisation sur le terrain communautaire. Alors, j'ai beaucoup de problèmes qu'on essaie de faire croire que ces mêmes personnes-là, alors qu'elles sont des freins sur le terrain communautaire, peuvent devenir des vecteurs de croissance de notre lutte politique sur le terrain parlementaire. Alors pour moi, c'est un non-sens. Je ne vois pas pourquoi, parce que ces personnes-là se présentent aux élections, je devrais leur accorder plus de confiance qu'on le fait sur le terrain de la lutte communautaire. Oui, peut-être revenir au macro plutôt qu'au micro. Là. Sans faire de mauvais jeu de mots. Mais bon, on questionne l'idée d'abstentionnisme, en fait, puis on parle de la voie électorale, mais avant de parler de la voie électorale, on pourrait peut-être revenir à ce qui est le système de démocratie représentative, qui est, selon moi, à la base du problème aussi, là. La représentation, ça veut dire que supposément des gens parlent en notre nom. Bon, de là du fait que moi j'ai pas envie que personne parle en mon nom. Puis au niveau de la représentation, toujours faut-il aussi avoir le droit de vote. Les droits, on le sait, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Donc, qui représente les milliers de personnes itinérantes partout? Qui parle au nom et qui est supposé représenter toutes les personnes migrantes sans papier, qui ont un statut de résident permanent mais qui n'ont pas la citoyenneté parce qu'évidemment, quand tu n'es pas citoyen, ça a l'air que tu n'es pas représentable ou tu n'es pas digne d'être représentable. Alors que ce système de représentation-là, en plus, est à la base fait pour désengager les gens politiquement. C'est-à-dire que de faire que, bon, mais faites rien, vous avez juste à aller voter aux 4 ans, on va s'occuper de parler en votre nom puis de régler les choses en votre nom, alors que l'idée, c'est de s'approprier le pouvoir et tout ça. Donc, voilà, c'était un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment le système représentatif, là, je pense, là, qu'il faut revenir là, au-delà de Québec solidaire, peu importe le parti, je m'en sac un peu, là, c'est plus le système représentatif en soi qui est le problème. Oui, bonsoir, bonjour. Juste pour dire, moi aussi, malheureusement, c'est une question qui concerne Québec solidaire. Hein. Désolé pour vous, mais vous aurez été moins cuisiné que ça à Radio-Canada, je pense. Ça aurait été plus facile. Ma question, c'est parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du contexte québécois ou canadien, tu sais. Mais au-delà des trucs peut-être plus théoriques, il y a la question du contexte bien terre à terre dans lequel on vit. Il n'y a pas de proportionnel au Québec ni au Canada. On ne vit pas dans un endroit où chaque vote compte, ou je ne sais pas trop, où il y aurait possibilité dans un quartier d'avoir un député ouvrier vraiment sincère et radical et tout, qui pourra faire des changements concrets. Je veux dire, ça fait 200 ans que c'est les libéraux, les conservateurs, ou les bleus, les rouges. Je veux dire, la gauche, même modérée, progressiste, ne gagnera jamais les élections au Québec ou au Canada. Fait que cette question-là du régime politique dans lequel on vit, tu sais, qui est un régime centenaire et qui a toujours favorisé le bipartisme, premièrement. Deuxième pan de la question du contexte, c'est les médias. Je veux dire, on vit une concentration absolument incroyable des médias. Je n'ai pas besoin de convaincre personne ici de ce fait-là. Donc, les partis de gauche, petits, que ce soit Québec solidaire ou les autres petits partis, se retrouvent à, comme on parle d'élection, on parle d'impact médiatique, hein, puis on confond souvent l'impact médiatique et l'impact réel qu'on peut avoir. Mais, donc, Québec solidaire ou les partis de gauche se retrouvent à faire passer leur message par les médias de droite, qui sont de droite. Donc, leur message se retrouve nécessairement constamment dilué, déformé. Est-ce que ce sont des victoires, ça, que d'avoir un petit encadré qui dit qu'au coin de telle rue, Amir Kadir puis Françoise David ont pris position sur tel truc? Ça serait peut-être pas mieux, même dans une perspective social-démocrate, de développer ces propres organes médiatiques? Bonjour, j'aimerais dire que je pense que ce dont on fait face aujourd'hui, c'est vraiment deux modèles de stratégie révolutionnaire. Puis moi, j'ai catégorisé comme le suivant.
Un qui est la gauche traditionnelle qui voit en fait que eux ils ont le mot juste, puis ils ont vraiment la bonne ligne, puis ils savent plus que les autres gens, puis il faut juste que les gens ordinaires écoutent la sagesse du Parti révolutionnaire. Donc ça c'est le premier, puis je pense qu'il y a plusieurs groupes qui partagent ça, peu importe l'étiquette. Puis l'autre, c'est vraiment de voir en fait les révolutionnaires comme la stratégie révolutionnaire comme en fait un dialogue avec la classe ouvrière en fait. Puis il faut que les révolutionnaires écoutent autant qu'ils disent les choses. Puis je pense que en fait toute l'histoire du léninisme en fait parle de ça. C'est en fait l'aspect principal de cette théorie-là. Puis je pense que quiconque qui était déjà dans un mouvement social comprend l'idée pas de faire des compromis, mais en fait de trouver la revendication qui va amener les gens vers la gauche, puis vers des positions progressistes. Puis on peut penser peut-être à l'idée de gratuité scolaire comme revendication qui est en fait non pas ce qu'on veut idéalement. On peut aller bien au-delà de ça. On peut parler comme des écoles autogérées, comme de l'argent pour les étudiants pour qu'ils n'ont pas à travailler pendant leurs études. Mais le mouvement étudiant prend la revendication de gratuité scolaire parce que c'est là où c'est avec ça où on peut amener les gens vers la gauche. Donc, je pense que c'est vraiment une question de stratégie et tactique. C'est pas aussi facile de juste faire des déclarations socialistes. Je pense qu'on a 40 ans d'expérience en faisant ça. Il y a une quarantaine de journaux socialistes anarchistes qu'on peut acheter à Montréal, puis on sait c'est quoi l'influence. Tandis que Québec solidaire, ce qu'ils font, c'est d'entrer en dialogue avec la population, puis essayer de faire en sorte que la classe ouvrière brise la relation avec les partis bourgeois. On va prendre 2 autres interventions brèves, s'il vous plaît. J'en ai une gang, par exemple. Je ne sais pas comment les choisir. Ouais, mais c'est plate, mais à 5h30, il faut être parti. Oui, j'ai entendu les interventions ici, là, cet après-midi, puis je réalise que plusieurs personnes dans cette salle qui connaissent mal Québec solidaire. Il faut se souvenir que Québec solidaire est né un peu suite au manifeste des Lucides. Les Lucides qui prônaient le néolibéralisme à l'extrême, si je peux dire. Et puis Québec solidaire a été fondé en février 2006 avec au-delà de 1000 personnes qui ont participé à la fondation. À ce moment-là, il y a des énoncés de principes qui ont été adoptés, disant qu'on était féministe, on était environnementaliste, etc. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais répondre ici. Quelqu'un a dit tantôt, par exemple, que les Autochtones, c'est ça, on les ignore aussi à Québec solidaire, mais je vous dirais que, puis quelqu'un d'autre a dit qu'il n'y avait pas de programme à Québec solidaire, il y en a un qui se définit. Au printemps dernier, déjà, on a adopté plusieurs résolutions dans un programme qui disait, entre autres, qu'il reconnaissait le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, et allant jusqu'à la récupération des territoires, entièrement, pour les Autochtones, sans condition. Si les Autochtones veulent l'autodétermination, ils l'ont. Sur la question de la souveraineté, c'est peut-être pas très révolutionnaire, mais on va en appeler au peuple pour décider du type de pays qu'on veut. Je vous demanderais de conclure rapidement, s'il vous plaît. Alors, d'accord, Québec solidaire n'est pas un parti révolutionnaire, mais, enfin, on verra si les idées que vous avancées ici auront meilleure prise dans la population que ce que défend Québec solidaire. Merci. Donc là, on m'a indiqué qu'on prendrait les 4 dernières interventions.